Il y avait plus, enfin, même de manière générale, je pourrais dire que les polythéistes, les juifs et les chrétiens se toléraient même avant l'arrivée du prophète, dans bien des cas. Ah Et, non, là, faut parler de faits historiques. Il ouais, faut parler de faits historiques. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né dans un pays, en Arabie, où avant lui, les gens se battaient, et des fois, ça pouvait prendre des années, même sur un siècle, pour des broutilles. mais est-ce que Donc, c'était pour des questions religieuses? non, c'était pour des questions, parce que c'était des personnes qui étaient religieuses dans le sens où ils étaient polythéistes. Ils avaient certaines qualités, mais ils avaient aussi de graves défauts. Et parmi les plus graves défauts qu'ils avaient, c'était la violence. C'était de s'en prendre c'était la loi du plus fort qui régnait. Et là, ce n'est pas des rapports seulement islamiques qui vous le disent. Les Arabes de cette époque, avant l'ère islamique, étaient considérés par les peuplades environnantes comme un peuple d'illettrés, comme un peuple de barbares, comme un peuple qui n'avait pas de civilisation. Et le prophète de l'islam, quand il est venu, c'est le premier à avoir uni les Arabes qui vivaient comme des tribus éparses, sans aucune organisation. Mais alors ça, vous le tenez de quel auteur Hmm. vous le tenez de quel auteur non musulman, ça, par exemple? Ça, après, vous pouvez lire par exemple Karen Armstrong. Karen Armstrong, qui est une orientaliste qui vit au XXe siècle. Vous pouvez lire son livre. Elle a fait un livre sur la vie du saint prophète, Mohammed, et dans laquelle elle décrit ce Elle phénomène-là. défend cette... Mais exactement. Au niveau anthropologique, vous pouvez remarquer qu'il y a un avant et un après la venue du prophète de l'islam. Ah, Par ça exemple, c'est sûr. par exemple, je reprends un argument que j'avais donné dans un débat. D'ailleurs, c'est le débat à partir duquel on s'est connus, hein, le débat qu'on avait fait avec Lucas, un athée aussi également, qui avait accepté d'être à votre place, avec qui on a parlé, l'échange que j'ai trouvé bien intéressant, et je pense que lui aussi d'ailleurs, et dans lequel j'avais dit qu'effectivement, l'une des preuves de la vie de l'islam, c'était qu'elle avait réussi à réformer des mots, M-A-U-X. Et parmi ces mots qu'elle avait réussi à réformer, c'était l'alcool. Et parmi les commentaires que j'avais reçus de cette vidéo, on m'avait dit, mais les Arabes, l'alcool pour eux, ce n'était pas quelque chose qui les intéressait. En fait, finalement, il n'a rien réformé du tout, ils n'étaient pas intéressés par l'alcool. Alors que la réalité, elle est tout autre. Quand vous voyez les textes pré-islamiques, hein, je ne parle même pas des rapports de la Sira, des hadiths, non, non, les poèmes qu'on a de l'histoire, vous avez des descriptions de l'amour, de l'addiction même, et de l'adulation pratique de l'alcool des Arabes avant l'islam. Vous avez, par exemple, en arabe, dans le dictionnaire arabe, vous avez plusieurs mots. Peut-être que c'est l'une des langues où il y a le plus de façons de dire le mot alcool. Tellement c'était enraciné dans leur pratique. Les Arabes avaient l'habitude de se réunir 5 fois pour faire des beuveries dans le but de se saouler et de se rendre ivre. Et c'est dans ce contexte-là d'une nation qui était éperdument amoureux justement de cette boisson enivrante que le prophète de l'islam, après 23 ans, a réussi à faire ce tour de force que même si aujourd'hui les musulmans sont remplis de défauts, mais aujourd'hui vous ne pourrez pas contredire le fait que l'une des caractéristiques des peuples musulmans, c'est qu'ils ne boivent pas d'alcool, qu'ils n'aiment pas l'alcool. C'est quelque chose qui est interdit dans leur religion. Et ça, c'est un fléau qui a été donc combattu par le prophète de l'islam et qui a rendu un énorme service à la nation arabe et qui a contribué aussi à son unification à l'époque du prophète de l'islam. Vous voyez? Donc ça, c'est un des exemples qui montre les effets de la religion. Et j'avais dit dans ce même débat-là, parce que je reprends cet argument-là parce que pour la question de la morale, c'est une belle illustration, où d'un côté, vous avez au XXe siècle, c'est un argument que j'avais déjà employé, mais que je redis ici parce que je pense qu'il est opportun, au XXe siècle, vous avez une nation aussi puissante, avec un arsenal juridique, un arsenal répressif plus important par les États-Unis d'Amérique, justement dans les années 20, qu'ils avaient essayé par force de loi d'interdire justement la consommation d'alcool, et ça a fait complètement le contraire. Et d'un autre côté, vous avez un homme qui prétend et qui déclare « Allah est unique,
Je suis son messager et je vous appelle, au vous peuple pour lequel j'ai été envoyé, d'arrêter justement la consommation d'alcool parce que c'est quelque chose qui est néfaste pour vous. Et quel a été le résultat? D'un côté, vous avez une nation qui était réputée, qui était connue pour son addiction à l'alcool et qui a fini par arrêter. Et de l'autre côté, par la force de la loi, on n'a pas réussi. Donc, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Si l'alcool a été, si les gens ont été réformés à l'époque du Salam, après qu'il ait dit que je le fais au nom de Dieu, et que d'un autre côté, on n'a pas réussi, on a là quand même un signe qui est assez fort pour démontrer l'impact de la religion sur la morale des sociétés.